Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Gestarcad et on va parler surtout de l'échelle annotative sur cet outil. Donc avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton là en bas à droite et à activer les notifications, ça c'est pour ne rien manquer. Allez, tout de suite, bienvenue sous l'environnement Gestarcad ici. Donc tout va se passer en fait dans annotation, puisque on va utiliser les échelles annotatives, qui concernent en fait simplement les textes, les cotes, les lignes de repères multiples, et aussi les hachures, il faut le savoir. Alors il y a plusieurs méthodes pour créer des objets annotatifs. La première méthode consiste à aller dans Format, dans les styles de texte, cotes, ou essentiellement ici en fait, puisqu'on va créer des textes. Quand vous cliquez dessus, ça sera pareil pour les cotes, il faut choisir d'abord quel style vous voulez. Alors, je vous conseille de commencer avec le style que vous connaissez, l'échelle que vous maîtrisez, et tout simplement de faire un nouveau style ou de modifier ici le style annotatif, donc d'échelle annotative, pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Sinon, rien ne vous empêche de définir celui-là courant, de faire un texte et de le rendre annotatif par la suite. C'est ce que je vais vous montrer ici. Par exemple, si je tape un texte avec la commande texte, je vais simplement cliquer. Alors, spécifier la hauteur de 50, très bien. Un angle 0. Et ici, je vais taper, par exemple, du texte. Voilà, et je clique et je fais échappe pour annuler la commande texte. Donc, tout de suite, je sélectionne mon texte. Et je fais attention à cette échelle ici. Voilà, alors là, j'ai fait un tuto pour régler les échelles, il suffit de faire personnaliser. Moi, j'ai déjà des échelles, par exemple 1/50e. Voilà, eh bien, on va supposer qu'ici, l'échelle courante, c'est 1/50e. Donc ici, le texte doit être configuré déjà pour du 50e pour que ça fonctionne effectivement pour les autres échelles. Une fois que c'est OK, on sélectionne le texte, on fait propriété, et on va le rendre ici tout simplement annotatif. Donc, oui, et voilà. Une fois que c'est fait, je vérifie, je mets mon pointeur ici, et vous voyez, en haut à droite du pointeur, j'ai le symbole de l'annotatif qu'on retrouve ici. C'est ce symbole-là. Donc ça veut dire que là, si je copie ce texte, ou que je change les échelles, l'échelle doit changer. Alors il y a quelques petites subtilités à connaître. C'est que déjà, ici, on peut afficher ou montrer des objets annotatifs pour l'échelle courante seulement, ou alors pour toutes les échelles quand l'ampoule est allumée. Ici, je peux rendre automatiquement les échelles, je peux ajouter automatiquement des échelles aux objets annotatifs en changeant d'échelle, en cliquant ici. Donc deux petits boutons à connaître impérativement. Celui-là vous permet en fait d'afficher seulement, si je le désactive, ça sera visible seulement dans l'échelle concernée. Donc par exemple en ajoutant l'échelle courante à l'objet. Donc c'est un petit peu compliqué hein, l'annotatif, je vais vous donner tout de suite un exemple. Donc par exemple celui-là, je le désactive, d'accord? Ça veut dire que ici le texte est au 50e, ok? Donc si je passe au 10e, il est invisible. De même que dans toutes les autres échelles, en fait. Il n'y a que au 50e qu'il sera visible. En gros, j'ai plusieurs textes. Je vais faire comme ça. Hein. Voilà, j'ai mes 4 textes. Hein. Ils sont visibles qu'au 50e. Maintenant, si je viens au 20e, je ne les vois plus. D'accord? Pour les voir, il faudrait que je clique ici. Mais si je clique ici, ça veut dire que je peux très bien croire qu'ils sont dans l'échelle courante. Donc moi, je vous conseille de ne pas l'activer. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez vous dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il faut les ajouter à l'échelle courante. Par exemple, je veux les voir au 100e et au 50e. D'accord? Au 100e, là, je ne les vois pas. Pour les voir, je fais ajouter à l'échelle courante. Je clique ici, je sélectionne, puisque là, il me les rend visibles. Je les sélectionne, je fais entrer. Voilà, ils grossissent. Donc maintenant, je les verrai au 50e plus petit et au 100e plus gros. Si je me mets au 20e, je ne les vois toujours pas. Donc je pourrais renouveler l'opération. En gros,
là, je suis libre de le faire manuellement. Donc ça, c'est dans un cas où vous voulez, par exemple, faire un détail au 50e, et, enfin, au 100e, vous voulez zoomer au 50e, et dans ce cas-là, afficher seulement quelques échelles, vous le faites manuellement. Soit vous cliquez ici, donc toutes les échelles maintenant qui seront créées, par exemple, je me mets au 20e, eh bien le texte est au 20e. Si je me mets au 10e, il me le duplique au 10e. Donc toujours de plus en plus petit, effectivement. Si je me mets maintenant au 100e, eh bien il est visible. En gros, même si je le désactive, il m'a créé des échelles qui maintenant restent. Celle que je n'ai pas créée, par exemple 30e, il ne sera pas visible. Parce que j'aurais dû remettre ici, ajouter automatiquement. Mais je peux aussi le faire manuellement. C'est un choix. Donc attention à ce que vous choisissez. Vous voyez ici, 50e, 100e, c'est bon. Donc peut-être que si vous avez besoin partout de dupliquer des échelles parce que vous ne savez pas encore bien l'échelle, vous le laissez actif. Par contre, celui-là, je vous conseille de ne jamais l'activer parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer tout de suite. Vous l'activez. Vous pensez qu'au 30e, ça apparaît. Oui, mais non, parce que si vous le désactivez, il disparaît. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si vous êtes dans une présentation, vous allez penser que ça s'imprime, et en fait, si vous sélectionnez 30e, des fois, parfois on ne fait pas attention, vous aurez, en fait, comme dans Objet, ici, vous n'aurez rien. Et moi, ça m'est arrivé de faire partir des plans sans annotation, puisque je m'étais trompé d'échelle entre Objet et présentation, en fait, tout simplement. Parce que, par exemple, j'avais voulu faire du 30e, pensant que ça allait être bon, et en fait, non. Donc, soit il faut bien laisser automatique, soit il faut bien désactiver celui-là. Parce que vous voyez, là, je vois qu'il y a un problème. Si je l'active, tout va bien. Voilà. Donc, il faut bien le désactiver, ou alors bien laisser activer celui-là. Parce que du coup, ce qui se serait passé, c'est que quand je serais passé du 20e et que j'active automatique, quand je vais passer au 30e, d'accord, il me l'a ajouté, donc aucun problème. Alors, juste attention à ça. Là, on le laisse quand même désactiver et on met bien ajouter automatiquement pour l'exemple. Voilà, donc ici, on a fait du texte. On peut faire pareil avec de la ligne repère multiple. Par exemple, je sais pas, ici, on va mettre ligne. Je vais juste changer un petit peu la taille. La hauteur, je vais mettre 2,5 et puis la flèche, je vais la changer aussi, je vais mettre 2,5 ou 2, allez, ou 3 au hasard. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais juste le rendre pareil, annotatif ici, oui, puisque sinon il ne changera pas d'échelle. Donc vous voyez, par contre, là, parfois, effectivement, il faut faire attention à ça. L'annotatif a changé. Et donc, il faut que je paramètre correctement la hauteur pour ne pas avoir ce genre de problème. Donc, c'est pour ça, vous voyez, avant de faire ça, il faut quand même être raccord entre les différents styles. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait à une échelle, mais déjà, je prends quelque chose de vide, donc j'ai pas vraiment de style à moi. Quand je fais une cote, je sais même pas ce que c'est que les styles de cote. Donc, dans format style de cote, je dois d'abord choisir le bon, vérifier que ça fonctionne. Donc là, je vais faire une cote pour voir. Et là, ça m'a l'air pas mal. Donc celle-là, je vais essayer de la rendre annotative en cliquant pareil. Ici, annotatif, oui. Et là, ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, je vais essayer de changer d'échelle et ça fonctionne tout à fait. Voilà, donc ça, l'annotatif, on voit que c'est très pratique parce que c'est le seul style qui vous permet finalement de changer d'échelle et de ne pas avoir à vous en occuper puisque il va récupérer automatiquement pour vous la taille. Effectivement, il faut que ce soit bon à la base. Si c'est bon à la base, si vous créez du 10e ou du 20e, vous voyez, ça divise par autant l'échelle. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la petite astuce. C'est que si vous cliquez ici sur du 20e, vous allez pouvoir déplacer des choses. Par exemple, alors c'est pas le bon exemple, on va se mettre plutôt au 100e. Supposons qu'au 100e, vous voyez, c'est trop proche. On veut changer un petit peu les styles, on veut bouger du texte. Eh bien, vous allez voir que ça fonctionne que pour cette échelle. Par exemple, dès que je reviens au 50e,
le texte, lui, ne bouge pas. Ça, c'est très pratique. Pourquoi? Parce que vous pouvez gérer indépendamment les textes. Et pourtant, on croirait que ce sont les mêmes, mais non. Par exemple, si vous le déplacez ici, il ne sera pas déplacé du tout au 20e et vice-versa. Si vous le déplacez ici au 20e, parce que vous avez la place, eh bien, il ne sera pas déplacé pour autant au 50e. Sauf si vous faites synchroniser les positions d'échelle. Si je synchronise, par exemple, ça veut dire que ça va revenir pour toutes les échelles à cette position-là. On va vérifier, centième. Bon, parfois, ça ne fonctionne pas. Bon, on va réessayer si je synchronise. Bon, pourtant, synchroniser les positions d'échelles multiples. Alors, peut-être que ça, c'est que pour les échelles multiples. Bon, c'est étrange. C'est étrange puisque, en principe, c'est censé synchroniser. Mais bon, alors est-ce que c'est parce qu'il faut que je sélectionne d'abord? Bon, je ne sais pas. Voilà, mais il y a en principe, peut-être par rapport aux versions, des choses. Ou alors est-ce que c'est parce que j'ai désactivé ça? Donc il y a, ou alors il faut faire regen, peut-être. Donc je vais réessayer comme ça. Je vais changer d'échelle. Donc bon, il arrive que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas bien grave. Mais vous l'aurez compris, on peut quand même gérer indépendamment les choses. Donc là, peut-être que là, c'est mieux. Non, pas tout à fait. Donc voilà, c'est pas grave, c'est un détail, puisqu'en général, chaque échelle est différente. Mais il faut savoir que on peut faire ce genre de choses. Et vous voyez, c'est très très pratique de pouvoir modifier sur chaque échelle. Là, vous avez vu, j'ai désactivé automatique. Et du coup, au 30e, je n'ai pas ma cote. Donc attention à ça. Là, comme j'ai remis automatique, j'ai ma cote. Donc vous voyez, il y a des petites subtilités à connaître. Donc l'annotatif n'est pas du tout évident, hein, on le voit. Hein. C'est pour faire des choses comme ça, ça va bien. Mais il faut quand même être vigilant. C'est bien dans la mesure où vous avez besoin de beaucoup d'échelles, par exemple. C'est moins bien quand vous n'utilisez que 2 échelles et que vous maîtrisez complètement, puisque vous pouvez avoir, on l'a vu, des petits bugs, des petits soucis à cause de ça. Moi, je l'utilise principalement dans 2 solutions, quand on me demande 2 échelles différentes pour chaque plan. Là, oui, c'est pratique, puisque en fait, vous faites du 50e et à la fois votre 100e. Il est fait. Vous déplacez des petites choses parce que ça ne fonctionne pas, et voilà, vous imprimez une fois au 50e, une fois au 100e, donc vous avez 2 présentations, et c'est fait automatiquement, c'est le même plan. Donc là, oui, ça marche. D'autres cas, c'est quand j'ai beaucoup de détails à faire, qui reprennent les mêmes objets. Eh bien, plutôt que faire plusieurs objets différents et avoir à ajuster chaque objet, je vais avoir tendance à faire des échelles annotatives, puisque quand je vais modifier un objet, un élément sur mon plan, ça va le modifier également pour les détails. Mais bon, il faut quand même être vigilant. Sinon, le reste du temps, si l'échelle ne bouge pas, je vois pas de raison de l'utiliser. Donc après, c'est à vous de voir. Donc faites attention à ce symbole qui s'affiche. Ça veut dire simplement que l'échelle est annotative. S'il ne s'affiche pas, c'est que tout simplement, ça n'est pas annotatif. Donc pour finir, donc ça fonctionne aussi pour les hachures. Hein. On va faire ça. Si vous faites un rectangle, je vais l'hachurer avec H. Je vais choisir ici un objet. Voilà. Eh bien, il faut savoir que là, donc l'échelle, je vais mettre ça hein, au hasard. Il faut savoir qu'ici, donc c'est du 50e. Si je passe au 100e, eh bien, ça fonctionne tout à fait. Par défaut, il me l'a mis. J'avais même pas vu que par défaut c'était annotatif. Mais voilà. Vous voyez, ici, j'ai du 50e. Automatiquement, si je fais 20, eh bien, c'est à peu près la moitié. Donc, c'est très, très pratique de pouvoir gérer les hachures, les cotes, les lignes de repères multiples, ainsi que les textes. Peut-être les tableaux également. Donc voilà, il y a plusieurs objets annotatifs. Pour voir si c'est possible, il suffit de cliquer dessus et d'aller dans Propriétés. Si vous voyez annotatif, oui, non, c'est que vous pouvez le changer sans problème. Donc à vous de tester. Ici, en tout cas, on voit que ça fonctionne tout à fait. Je peux ajouter des échelles à un style. Là, je suis en automatique et vous voyez, ça marche plutôt bien. Plutôt bien, puisqu'on peut changer directement les échelles. Donc ça, c'est vraiment
super sur GestArcade. Évidemment sur AutoCAD ça sera l'équivalent, aucun souci. Donc pour finir, n'hésitez pas à récupérer GestArcade en cliquant sur le lien là qui doit s'afficher, sinon je vous le mettrai en commentaire et en description, puisque ça vous permettra tout simplement de télécharger ce GestArcade 2022, ici c'est la 2022 sur mon écran, pour pouvoir le tester gratuitement pendant 30 jours, et pour pouvoir faire comme moi, vous faire votre avis sur ce superbe outil, en tout cas, que moi j'utilise maintenant au quotidien. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, pensez aussi à commenter tout en bas, à laisser votre avis, ça fait toujours plaisir. Sinon, important, pensez à vous abonner à la chaîne, et à activer les notifications, ça c'est pour ne rien louper. Sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!